Bonjour à tous. À Paris, sur le champ de Mars, un petit garçon va aborder un monsieur d'un certain âge et lui dire: Monsieur, je vous ai vu quand vous étiez tout petit. Le monsieur, interpellé, ne sait pas s'il doit se fâcher ou s'il doit rire. Alors il se contente de répondre: Tu es un enfant, alors j'aimerais bien savoir quand tu m'aurais vu alors que j'étais tout petit. Eh bien, oui, monsieur, tout à l'heure, j'étais en haut de la tour Eiffel et je vous ai vu en bas, tout petit. Tout ça pour vous dire, lorsque Jésus a achevé son œuvre pour laquelle il a été envoyé, Dieu l'a souverainement élevé, nous dit Philippiens chapitre 2 et verset 9, et Éphésiens au chapitre 1er et au verset 20 poursuit en disant: Il a mis en œuvre sa puissance dans le Christ alors qu'il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, comme nous le dit Éphésiens 2, versets 4 à 6. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités, fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette réalité est actuelle pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul ne dit pas Dieu vous fera asseoir. Il dit Dieu nous a fait asseoir. C'est fait. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. En tant que chrétiens, parlons-nous, agissons-nous, marchons-nous comme des enfants du Très-Haut? Ou bien est-ce que nous nous laissons séduire? Est-ce que nous nous laissons attirer, intimider, impressionner et décourager par les choses terrestres? Pourtant, Paul nous dit, dans Colossiens chapitre 3 et verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Tout au long de sa vie, le roi David a dû affronter beaucoup d'ennemis et il les a tous vaincus. Et il nous donne le secret de cette réussite dans le psaume 18. Il est dit: L'Éternel me maintient sur mes hauteurs. Et également le prophète Habacuc déclare: Il me fait marcher sur les lieux élevés. Alors ma question est simple. Et nous, est-ce que nous sommes comme ce petit enfant qui est monté en haut de la tour Eiffel? Est-ce que nous prenons de la hauteur en tant que chrétiens? Parce que en prenant de la hauteur, les choses et les êtres n'ont plus la même dimension. En fait, ce que nous vivons, ce que nous voyons, ont de la grandeur, ont de la hauteur que celle que notre position et notre vue leur donnent. Alors, ne l'oublions jamais. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. À bientôt.